Compagnon trader, bonjour. Alors quels sont les frais du trading sur CFD? Y a-t-il des frais cachés? Combien ça coûte? Je vous explique absolument tout juste après le jingle. Juste avant le plan du jour, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Et également à partager, laisser des pouces bleus. Alors aujourd'hui, nous allons voir la définition en fait d'un broker CFD versus futur. Je l'ai déjà traité dans certaines de mes vidéos, mais je vais rappeler succinctement en fait la différence fondamentale entre ces deux brokers parce qu'en fait j'ai pas mal de questions à ce sujet et il y a déjà beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Ensuite, quels sont les frais qu'on paye si on utilise donc un broker CFD? Et donc on va faire cet exercice-là sur deux types de classes d'actifs. On va regarder en fait le Forex et ensuite les indices. Également, on verra les frais entre guillemets cachés, ceux qu'on ne voit pas et qui peuvent vous être facturés. Nous ferons un petit point de bilan, est-ce que c'est une arnaque ou pas? Et enfin, le coin des annonces, comme à mon habitude. Allez, c'est parti. Alors très simplement, sur Futur, le broker prend une commission sur le spread principalement. C'est la rémunération principale de ce type de broker. Également, sur CFD, on peut noter que le broker est votre seule contrepartie, c'est-à-dire que sur le sous-jacent, sur Futur, vous avez un marché d'acheteurs et de vendeurs, mais en l'occurrence, sur CFD, c'est votre broker qui vous achète et qui vous vend ses lots. Alors je vais mettre une petite fiche pour vous indiquer la vidéo qui traite du sujet, la différence entre les futurs et les CFD. Globalement, donc les CFD, c'est un outil qui est fait pour les traders faiblement capitalisés et ou pour ceux qui débutent dans la bourse, parce que c'est inutile de démarrer avec un compte de 50 000 euros et plus si c'est pour en cramer 20, 30, 40% ou la totalité de ce compte-là. Donc les traders débutants, moi je les encourage à commencer sur les CFD. C'est un marché qui est décentralisé, c'est-à-dire que vous avez autant de cours de bourse d'un actif que vous avez de brokers. Cependant, soyez rassurés, les cours sont quasiment à peu près les mêmes puisque vous avez des acteurs de marché qui appliquent des stratégies dites d'arbitrage qui font que les cours se suivent. Ensuite, vous avez donc les brokers sur futur. Le broker se rémunère non pas sur le spread, qui est la différence entre le cours d'achat et le cours de vente, mais se rémunère via une commission qui est fixe, que vous allez payer à chaque fois que vous allez ouvrir un ordre ou fermer un ordre. Et donc, cette commission, vous allez la payer également en multipliant par le nombre de lots. Donc, c'est comme ça que ça marche. Vous achetez un lot, vous payez, mettons, 4 euros pour ouvrir l'ordre, 4 euros pour fermer l'ordre. Si vous achetez 2 lots d'un coup dans le système, vous allez payer 8 euros à l'achat, 8 euros à la vente, donc 16 euros en tout. Votre contrepartie, dans ce cas-là, ça n'est pas votre broker. Votre broker va vous aider à assurer la transaction, à vous mettre en relation avec un acheteur ou un vendeur. Parce que c'est un marché qui est complètement donc centralisé. Donc voilà en fait la grande différence entre CFD et Futur sous le prisme des frais. C'est soit frais fixes ou soit les frais sur spread. Donc ça c'est vraiment, on va dire, dans les grandes lignes, et c'est effectivement 80% de ce que vous allez payer, soit sur CFD, soit sur Futur. Donc là on pourrait arrêter la vidéo, mais je vais vous donner plus de détails en effet sur tous les frais cette fois-ci, côté CFD, puisque c'est plutôt l'outil préféré des traders indépendants, ou plutôt je dirais des traders particuliers. Alors quels sont les frais sur CFD? On va commencer par les frais de rollover. Le rollover ou encore le swap, suivant la classe d'actifs, c'est la même chose. Ce sont des frais de prolongation de position. Vous êtes en position un jour J, vous souhaitez garder votre position à J+1, donc vous allez garder cette position la nuit. On va vous appliquer des frais de rollover. Donc rollover, ça vient du mot anglais rouler, donc on va rouler la position d'un jour à l'autre. Attention, les rollovers, en fait, on utilise ce terme-là plus sur les indices actions. Sur le Forex, on utilise le mot swap, puisqu'en fait, la technique, la logique pour rouler une position sur Forex est légèrement différente. Petite remarque, au passage, on entend très souvent le mot swap, en effet, puisque la crypto fait partie du monde du Forex, puisqu'on parle toujours en termes de paire de devises. Le Bitcoin, c'est du Bitcoin USD. Vous avez également du Bitcoin Euro. Vous avez même des crypto-monnaies de type Bitcoin, Litecoin, Bitcoin, Ethereum, etc. Donc c'est une classe d'actifs particulière du Forex. Et effectivement, comme en ce moment la crypto est à la mode, on entend ce terme swap de plus en plus. Donc en fait, on va aujourd'hui expliciter ce terme. Vous avez deux types de rollover. Vous avez le rollover qu'on va appeler en fait overday ou encore overnight, c'est le même terme. Quand on garde en fait une position d'un jour à l'autre,
on appelle ça en fait un overday ou un overnight. Et donc à savoir, l'overnight chez IG vous sera facturé à partir de 23 heures, heure de Paris. Et vous avez une deuxième typologie de rollover, ce sont les rollovers en fait overweek. J'entends sur CFD, hein, on n'est pas sur Future. Les overweek, c'est le fait de garder votre position ouverte le week-end, c'est-à-dire en fait pour 3 nuits, le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir. Donc ça se paye. On va commencer par le swap sur Forex. Alors le swap sur Forex, eh bien c'est le rollover sur Forex. Donc les frais sont calculés chaque jour et dépendent du broker. Donc moi je vais traiter avec IG. Du sens de la position, en effet, sur le Forex, eh bien, vous avez des paires de devises. Donc quand je prends par exemple l'euro-dollar, quand vous achetez de l'euro-dollar, vous achetez en fait des dollars. Et quand vous vendez de l'euro-dollar, vous achetez en fait des euros ou vous vendez des dollars. Voilà. Cela dépend également de la devise traitée. Cela dépend de la taille de votre position en nombre de contrats. Est-ce que ce sont des contrats pleins, des mini-contrats? Cela dépend également du nombre de jours en position et enfin des frais administratifs de 0,8% sur les mini-contrats, autrement sur des contrats standards de 0,3%, j'ai oublié le pourcent. Donc on va voir en détail comment ça se calcule et notamment via un exemple. Alors exemple de frais, swap sur le Forex. J'achète un contrat euro-dollar, ça veut dire que j'achète du dollar. Quand j'ai une position sur l'euro-dollar, petit rappel, votre position est exprimée en dollars. Le spread chez IG pour de l'euro-dollar en moyenne, en journée, c'est à peu près 0,6 pips. Au moment de l'achat, donc, on la conserve une nuit. Par contre, il faut savoir que sur le Forex, quand vous conservez une position, celle-ci sera basée sur une échéance à J+2. Qu'est-ce que ça veut dire? L'échéance à J+2, eh bien, quand vous êtes sur des contrats à terme de type futur, et le CFD c'est un futur particulier, eh bien ne l'oubliez pas, les contrats à terme, c'est comme pour des matières premières, du maïs, du pétrole, vous achetez sur les marchés et vous êtes livré. Sur le Forex, vous n'êtes pas livré d'une matière, vous êtes livré en fait en devise. Et donc la livraison est toujours effectuée à J+2. J'achète aujourd'hui, je suis livré en devise après-demain. Évidemment, vous êtes trader, vous êtes un pur spéculateur, et donc vous n'êtes pas intéressé à recevoir de la devise. C'est pour ça qu'en fait, on va appliquer une mécanique qui va consister à ne pas vous livrer de devises. En revanche, vous allez payer des fees, des frais pour prolonger votre position d'un jour à l'autre. Donc les frais, en fait, sans plus attendre, c'est le nombre de nuits que vous allez en fait tenir votre position multiplié par le taux qui s'appelle en fait Tomnext. Tomnext, c'est Tomorrow Next Day. C'est un taux qui est calculé tous les jours, mis pour toutes les paires de devises et qui permet de calculer ce différentiel-là du décalage du cours d'un jour à l'autre. Vous aurez également des charges administratives annuelles, c'est celle de IG. Et enfin, vous allez multiplier tout ça par votre taille de l'ordre. Donc ça ne change pas. Donc on prend le Tomnext du sous-jacent, c'est-à-dire en fait de l'euro-dollar à aujourd'hui, donc moins 5,19 slash moins 0,7. En fait, ce taux-là, le Tomnext, c'est le swap, en fait, c'est le taux de swap. Donc celui-ci, il est donné, vous pouvez le trouver en fait sur Google en cherchant un petit peu. Vous avez le cours moyen donc, de l'euro-dollar, c'est 1,2236. La charge administrative d'IG, on va la calculer, donc c'est 0,3%. C'est une charge annuelle, donc on va diviser ça, on va la ramener en fait à la journée. Donc c'est 0,3% divisé par 360 multiplié par le cours de l'actif. Donc ça va nous donner 0,1 $. De charge administrative pour la journée. Ensuite, on va appliquer cette charge administrative au Tomnext, au taux de swap. Alors j'ai mis des couleurs, Coco me faisait ma prof de maths, elle aimait bien pour qu'on se repère plus facilement, mettre des chiffres dans des couleurs différentes dans les équations absolument horribles. Donc ici vous avez en fait le 3 en fait c'est parce qu'en fait on va conserver la position sur une base de J+2, donc ça fait 3 nuits. Donc c'est comme ça, donc on va multiplier le 3 par le swap, moins donc les frais administratifs. Alors ça c'est pas divisé, ici c'est divisé, mais ça c'est pas divisé, c'est juste le binôme achat-vente. Donc pareil, vous avez un swap donc, qui est recalculé en tenant compte des frais administratifs IG et également de la base de calcul. Ensuite, vous avez le spread, ça fait partie de la charge, donc on le prend en considération. Bon, j'ai mis un signe négatif parce que c'est une charge.
Et vous allez avoir donc les frais en overnight qui sont calculés, c'est 1,9 ici, multiplié par 1 dollar, c'est la taille de position, le nombre de contrats, donc moins 1,9 dollars, c'est ce que je vais payer la nuit. Et donc en charge totale, en coût total, cette position-là va me coûter 2,50 €. Le rollover sur les indices, très rapidement, c'est un peu plus simple, de mon sens. Ça va dépendre du nombre de contrats, du nombre de nuits et également du Libor, Euribor. Donc là, on va prendre un indice Euribor puisque nous nous trouvons en Europe. Pour information, Libor, c'est le London Interbank Offered Rate. Et donc, c'est le taux d'intérêt que les banques londoniennes estimeraient devoir payer quand elles se prêtent de l'argent. Euribor, c'est exactement la même chose que le Libor. En Europe, on va prendre pour un indice européen l'Euribor. Donc l'Euribor, 1 mois. Ensuite, on va rajouter également des frais administratifs de 3% pour les mini-contrats, sinon 2,5%. Et donc, je vais vous faire un petit exemple. J'achète un mini-contrat DAX. J'ai 1,2 points de spread, mais ça vous le savez, donc au moment de l'achat, pendant la cotation, l'ouverture du marché. Je conserve la position pendant 3 nuits. Mettons, c'est un swing long de 3 nuits. Frais, ça va être donc le nombre de nuits multiplié par le cours de clôture, multiplié par la taille de l'ordre, multiplié par la charge administrative, et également plus ou moins donc le taux de financement interbancaire à 1 mois. Donc l'Euribor, je vais choisir pour le DAX. Et comme c'est une charge administrative qui est basée sur 1 an, je divise par 360. Donc ici, en fait, un petit exemple. Le taux Euribor actuel, j'ai regardé, donc c'est moins 0,56%. Le spread, c'est 1,2 points. Donc ça me fait un coût de spread total de 1,2 €. Ensuite, les frais overnight, c'est la formule que j'ai énoncée précédemment. 3 nuits multiplié par 1 €, c'est la quantité de l'eau, multiplié par le cours de l'actif, 15 200, multiplié par ensuite donc 3% moins le Ribor, divisé par 360, ça nous fait 4,50 €. A noter que le spread ici, il est retenu directement sur votre position, c'est-à-dire quand vous êtes en position, vous devez, comme on le dit, combler le spread, rattraper le spread. Donc une fois qu'il est payé, il est payé, il n'est pas retenu sur votre compte, alors que les frais en overnight sont retenus sur votre compte. Le coût total de la transaction, c'est du coup donc 1,2 € de spread plus 4,5 € de frais de tenue de position sur les 3 jours, ça fait donc 5,70 €. Donc pour les frais en overnight, en gros, par jour, ça revient à 1,50 €. Alors est-ce qu'il y a d'autres frais? Oui, il y en a d'autres. Vous avez des taux de conversion sur les devises. Quand vous achetez de l'euro-dollar, à un moment donné, vous encaissez une plus-value, elle est en dollars. Donc on va vous appliquer un taux de change 0,3%. Également, si le compte est inutilisé depuis 2 ans, j'ai lu sur IG que vous avez une facturation d'à peu près 12 $. Bon voilà, ce sont des frais qui sont relativement minimes. Et puis si on rajoute les frais mais qui ne sont pas dus au broker, ce sont les frais de plateforme. ProRealTime est un logiciel qui est payant. Et donc si vous ne tradez pas régulièrement, vous avez des frais qui sont appliqués de l'ordre de 30 à 40 € par mois. Alors je vais répondre maintenant à la question, est-ce que c'est une arnaque? Oui et non, enfin c'est plutôt non la réponse, mais oui, les brokers CFD sont très rentables. Ils nous fournissent du service de qualité, on a des temps d'exécution qui sont très bien, on a beaucoup de flux, on a la possibilité d'avoir également beaucoup d'historique sur ces flux, sur des unités de temps très petites. Donc ça, c'est déjà une belle valeur ajoutée. On a également des flux Reuters chez IG qui sont compris, on a un service de signaux. Bref, en fait, on a pas mal de choses pour son argent. Par contre, il faut savoir que IG, par exemple, a une très très bonne rentabilité. On parle d'à peu près 40%, et ça, vous pouvez le vérifier. IG est coté au LSE, London Stock Exchange, donc vous pouvez vérifier les comptes puisqu'ils sont publiés. Effectivement, non, c'est pas une arnaque parce que tout est transparent. Vous avez l'information que 71% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. Vous avez l'information sur combien ça coûte. Il suffit de chercher sur IG, vous allez trouver toutes les informations. D'ailleurs, je vais mettre en description de la vidéo un document avec des exemples complets sur combien coûte de garder des positions sur les matières, sur le forex, sur les indices, sur les actions, sur les options. Donc voilà, tout est résumé dans un document PDF, ce sera dans la description.
Enfin, trader sur futurs, n'oubliez pas, vous coûtera beaucoup plus cher puisque les futurs, c'est plutôt en fait un instrument qui est dédié aux professionnels. Et même si ils ont fait beaucoup d'efforts, je pense à Interactive Brokers pour proposer des micro-contrats sur le DAX, sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, ça va vous coûter en fait beaucoup plus cher que de trader sur les CFD. Il suffit de sortir une calculatrice et vous faites les comptes. Donc le trading sur futur est intéressant si vous êtes capitalisé. Donc à partir, je n'ai pas envie de donner de montant, mais voilà, au-delà de 50, 60 000, 70 000 euros, vous allez trouver plus d'intérêt à traiter sur des futurs que sur CFD. Puisque sur CFD, votre point va vous valoir 25 euros, 50 euros, ce sera trop cher par rapport à des futurs où les frais seront bien en deçà de cette valeur-là. Voilà, donc la vidéo est presque terminée. Là, c'est le coin des annonces. J'ai eu d'excellents retours sur le webinaire et je voulais vous remercier de votre présence, de votre bonne humeur, de votre écoute, de votre attention. Suite à votre demande, bien écoutez, moi j'ai mis à disposition ce webinaire dans l'espace e-learning. L'espace e-learning est disponible uniquement aux élèves, à ceux qui ont acquis un atelier au minimum. Donc voilà, c'est normal que je donne un petit peu plus de privilèges à mes élèves. Et sinon, deuxième information, suite à un vote que j'ai fait sur Discord, petit rappel, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, c'est gratuit, eh bien, je vais faire une mini formation sur la stratégie du super trend. C'est une stratégie que vous appréciez et j'avais envie de vous donner beaucoup plus de détails sur la façon de l'exécuter, quelles sont les règles d'entrée et de sortie, quels sont les pièges, des exemples. Et tout ça en fait pour un mini prix puisque ma promesse c'est qu'elle soit accessible pour moins de 50 euros. Voilà, ma vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, mettez-moi des commentaires, mettez des likes et je vous envoie cet après-midi la newsletter de la semaine, la vision marché. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine. Ciao.